Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Je te prie pour qu'on puisse bien étudier la parole de Dieu et qu'on puisse aussi bien retenir des choses et ne pas et fait qu'on n'oublie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as permis de nous lever le matin en santé. Je te prie pour la journée d'aujourd'hui. Garde-nous, protège-nous, fais que tout se passe bien. Je te prie, Seigneur, pour que on puisse bien étudier ta parole, bien comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons pour la grâce que nous avons de te connaître, Seigneur Père éternel. Et nous te prions, Seigneur, pour te remercier parce que tu nous as encore accordé le souffle de vie, la santé, et tu nous donnes le privilège de pouvoir nous approcher de toi. Nous te prions de nous purifier, de nous laver, d'effacer toutes nos offenses, nos péchés, et de nous aider encore davantage à te ressembler. Prends le contrôle de ces moments de partage de ta parole. Inspire tout ce que nous allons partager et que cela puisse rester gravé dans nos cœurs et que ton esprit fasse en sorte que nous puissions vivre tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? C'était dans quel livre déjà? Jean. Dans le livre de Jean. D'accord, ok. Très bien. Oui, Raphaëla, on partageait sur quoi? On avait fait une révision de ce qu'on avait vu quand Jésus il avait appelé ses disciples. Ça, on a avancé plus loin. On a vu les noces même. On a vu Jésus après qui allait dans le temple et qui avait fait un fouet. Oui. Ça, c'est après. Oui. Oui, on avait vu que Jésus il avait Pris un apporté fouet pour balayer tout ce qui n'était pas plus dans le temple. Et on a dit que c'était la même chose dans nos cœurs, que Dieu, quand il s'installe dans nos cœurs, il prend le fouet pour faire sortir tout ce qui n'est pas de lui. Très bien. Alors, donc, pendant que Jésus était à Jérusalem, alors, donc on avait dit que Jésus parlait quand il a dit détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. Il parlait du temple de son corps et c'est quand il a été ressuscité que les disciples s'étaient souvenus de ça. Ok, pendant que Jésus était à Jérusalem, plusieurs ont cru en lui à la vue des miracles qu'il faisait. Mais on a dit Jésus ne se fiait pas à lui, ça on avait lu aussi, où Jésus il ne fait pas confiance simplement parce que tu es venu parler, mais il regarde dans le cœur. Je crois qu'on avait dit ça aussi. Voilà, et parce qu'il les connaissait tous. Alors, donc il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage de lui. D'accord, on va commencer. Tiens, toi tu peux prendre cette Bible-là. Wendy, toi tu prends celle-ci. Elle est exactement comme la vôtre. Et puis, on va commencer Jean chapitre 3. Donc, vous pouvez marquer la date. Donc, je crois qu'on est le 3 octobre. On a tout marqué. Vous avez tout marqué. Vous marquez Jean chapitre 3. Et puis, vous mettez un tiret. On va voir là où le Seigneur va permettre qu'on puisse s'arrêter. Ok? D'accord? Oui. On va prendre Jean chapitre 3. Jean 2, Jean chapitre 3 parle d'une histoire que vous connaissez. Vous vous souvenez d'un chant que maman vous avait appris? Nicodème écoute. Nicodème. Il aimait Jésus, mais il ne comprenait rien.
appelé Nicodème. Il aimait Jésus, mais il ne comprenait rien. Nicodème écoute, Nicodème écoute, Nicodème écoute, il faudra être de nouveau. Voilà. Donc, Nicodème écoute, il faut naître de nouveau. Voilà. Donc, on va partager sur la rencontre de Nicodème avec Jésus-Christ. Donc, vous voyez dans Jean 1, on a vu différentes personnes que Jésus a rencontrées. Vous vous souvenez des personnes qui ont rencontré Jésus dans Jean 1? Voilà, citez-moi quelques-uns. Oui. Philippe, Oui. André, Uh-huh. Pierre, Oui. Nathanaël. Oui. Voilà. Donc, et on a vu que pour chaque personne qui rencontrait Jésus, Jésus avait une manière différente de leur parler. Oui. Ok? Il avait une manière différente de leur présenter le royaume de Dieu, le salut en Jésus. D'accord? Donc voilà, Nicodème est une nouvelle personne aussi qui va rencontrer Jésus. Et on va voir aussi que la manière dont Jésus va discuter, va parler avec lui sera aussi différente de tout ce que tu as cité là. D'accord? Donc on voit que pour chaque personne, Jésus avait un discours adapté au cœur de cette personne-là. Ok? Voilà, donc on va voir quelque chose d'important. Donc on va commencer la lecture. Wendy, tu lis à partir du verset 1 et on s'arrête à chaque verset et puis jusqu'à ce que je te demande de t'arrêter. D'accord? Oui. Ok. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. D'accord, c'est bon. Là, c'est le premier verset, on a fini. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. D'accord? Donc, il était d'entre les pharisiens. Donc, les pharisiens, c'était des Juifs qui observaient la loi de Moïse, d'accord? Et ils étaient les plus... ils voulaient tout observer à la lettre, d'accord? Faire tout bien parfait et ils exagéraient même, ok? Donc, pharisiens, ils voulaient tout faire exactement comme c'était écrit et ils voulaient même imposer que les autres puissent le faire aussi, d'accord? Et donc, Nicodème faisait partie des pharisiens, de ceux-là, ok? Et on dit qu'il était un chef des Juifs. Donc, il était celui qui conduisait, si vous voulez, qui enseignait les autres parmi les Juifs, ok, à obéir à la loi de Moïse, ok. Donc jusque-là, vous voyez qui est Nicodème, enfin, comment Nicodème était dans la société juive, d'accord. Voilà, ok. Donc on va continuer avec le verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus. Relis encore. Lis bien ce qui est écrit. Chaque mot est important. Nicodème, un chef des Juifs, Oui. qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit. Voilà. Donc il vient auprès de Jésus quand? De nuit. Est-ce que c'est venir voir quelqu'un la nuit ou de nuit? Est-ce que c'est vraiment l'heure qui est indiquée pour venir rendre visite à quelqu'un? Non. Imaginons-nous que quelqu'un ici veut venir nous rendre visite et il vient à 23h par exemple. Voilà, c'est un peu le cas de Nicodème. Ok? Oui. Il vient de nuit. Est-ce que c'est une heure appropriée pour venir nous voir? Non. Est-ce qu'on ne va pas s'interroger déjà pour savoir, mais on était là la journée, pourquoi il n'est pas venu la journée? D'accord? Il vient de nuit. Voilà. On va continuer et après on va réfléchir. Oui, Wendy, qu'est-ce que tu voulais dire? On va méditer, oui. Pourquoi alors, quand tu étais allé chez Tata Aïcha, on était venu de nuit? On était venu de nuit? Oui. Comme ça. Comment? Ah oui, non, mais ça c'est dans une circonstance particulière. Mais là, c'est parce qu'il y avait un deuil.
Quand on apprend le deuil, peu importe l'heure on part, tu vois. Non, l'autre quand on était venu voir Mamie Nana. Oh oui, mais c'est ce que je dis. Je dis bien que c'était parce qu'il y avait un deuil. On part la nuit. Enfin, on part dès qu'on apprend le deuil. Peu importe l'heure où c'est. Mais il n'y avait pas le deuil là-bas. Elle était encore vivante. Oh oui, mais parce qu'on avait appris qu'elle était malade la nuit. Et on est parti la voir la nuit directement. C'est ce que j'explique. Quand quelqu'un est malade ou quand il y a une circonstance, mais là, Jésus, il n'y avait pas un problème. Nicodème est allé rendre visite à Jésus normalement. Donc Jésus n'avait pas un problème, Nicodème n'avait pas un problème. Donc c'est comme si quelqu'un vient te rendre visite normalement, mais il vient de nuit, il vient à 23h ou à minuit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Voilà, qui n'est pas net, qui n'est pas logique, qui n'est pas cohérent. Il y a quelque chose. Il faut arrêter ça. Alors, donc, là, donc il vient de nuit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Vas-y, continue, Wendy, s'il te plaît. Il veut dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, Rabbi, on avait dit que ça veut dire? Oui, Wendy. Maître. Voilà. Donc, il dit, maître, nous savons que tu es un docteur. C'est quoi un docteur? Oui. Celui qui soigne les maladies. Celui qui soigne les maladies, c'est un médecin. Est-ce que tu comprends? Celui qui soigne les maladies, c'est un médecin ou un docteur en médecine. D'accord? Docteur, c'est général. Docteur, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance dans un domaine. On peut dire docteur en physique, c'est un spécialiste de la physique ou un physicien. On peut dire docteur en médecine, lui il soigne les gens. On peut dire docteur en informatique, par exemple, d'accord? On peut dire docteur dans un autre domaine, ok? Donc, mais là, ici, c'est docteur de la parole de Dieu, ok? Donc, c'est un spécialiste de la loi de Moïse. C'est dans d'autres passages, fermez ici, s'il vous plaît. Fermez là, s'il vous plaît. Dans d'autres passages, on dit docteur de la loi, ok? C'est-à-dire que il connaît bien la loi aussi bien que un médecin connaît la médecine. D'accord? Voilà. Donc, c'est un spécialiste. Voilà. D'accord? Donc, ici, quand on dit un docteur, bon, ils n'ont pas précisé, c'est docteur de la loi. Donc, un spécialiste de la loi de Moïse. Voilà. Donc, on continue. Et qu'est-ce qu'il lui dit? On est en train de lire. Car personne ne peut faire... Ah, donc il dit à Jésus que Jésus est un docteur. Donc, il appelle un maître, rabbi, d'accord? Et il reconnaît que Jésus est un docteur, c'est-à-dire qu'il connaît bien la loi de Moïse. Ok? Continuons. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. D'accord, ok. Est-ce que Jésus faisait ces miracles la nuit? Non. Il faisait en plein jour devant tout le monde. D'accord? Mais quand Jésus faisait les miracles en plein jour devant tout le monde, il ne venait pas lui dire ça devant tout le monde. Mais il vient trouver Jésus seul, déjà ok? Et il vient de nuit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez déjà constater après ça? Qu'est-ce que vous pouvez déjà tirer comme conclusion? Oui. Moi, je peux dire qu'il se donne et il avec Jésus pour lui parler à part. Ok, mais il pouvait bien lui parler à part 2 jours. D'ailleurs que quand Jésus fait un miracle quelque part, par exemple, André, Philippe, Nathanaël, toutes ces personnes-là, ils ont parlé avec Jésus 2 jours, non? Mais ils ont parlé à part avec Jésus. On est bien d'accord. Donc, il n'y avait pas une difficulté pour pouvoir parler avec Jésus le jour. Et devant tout le monde. Donc, Philippe ne s'est pas caché pour parler avec Jésus. Nathanaël, il ne sait pas... Ils ont parlé avec Jésus à part. Mais ce n'était pas... La nuit. Ce n'était pas la nuit. Donc, et c'était devant... Il y avait d'autres personnes, oui. C'est parce qu'il a honte de parler devant les autres. Ah, voilà. Voilà la conclusion déjà qu'on peut tirer. Il a honte de parler. Enfin, il ne veut pas qu'on le voie avec Jésus.
parce que les pharisiens ne sont pas d'accord avec Jésus. D'accord? Et lui, il est un pharisien. Donc, il ne veut pas que les gens qui sont, les gens avec qui il est, puissent le voir avec Jésus. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne manière de venir à Jésus en se cachant? Non. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache souvent par rapport à Jésus que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se cache souvent? Non. Ça, c'est comme avoir honte de Jésus. Hein? Ce que Nicodème est en train de faire là, c'est comme avoir honte de Jésus. Parce qu'il ne veut pas qu'on le voie parler avec Jésus. Pourquoi? Parce que si on le voit parler avec Jésus, les pharisiens ne vont plus l'accepter. D'accord? Parce que les pharisiens étaient contre Jésus. Donc, ils préfèrent venir de nuit. Ils préfèrent venir de nuit pour parler avec Jésus, pour qu'on ne le voit pas. D'accord? Donc, il veut en même temps Jésus, mais en même temps rester avec les pharisiens. Est-ce que vous voyez déjà les conclusions? Oui. Il veut en même temps être avec Jésus et en cachette et rester en public avec les pharisiens. Est-ce que ça c'est bien ça? Non. Voilà. Donc, et ça c'est quelque chose que Jésus discerne. Ok? Donc Jésus le voit bien, il le comprend bien, parce qu'il y a beaucoup de choses que Jésus voyait et comprenait. Ok? Donc, alors, on peut déjà, on va finir juste la phrase et puis on va écrire. Vas-y, finis la phrase, Wendy. Enfin, finis le verset. Jésus lui répondit. Oui, ça c'est Jésus lui répondit, ça c'est déjà le verset 3. Donc on va déjà écrire sur les deux premiers versets. On écrit, vous avez écrit. Pour venir à Jésus, pour venir à Jésus, pour venir à Jésus, tu peux écrire sur la table ici. Attends, je vais déplacer ça. Donc, pour venir à Jésus, il ne faudrait pas le faire en se cachant. Pour venir à Jésus, il ne faudrait pas le faire en se cachant. Pour venir à Jésus, il ne faudrait pas le faire en se cachant. Pour venir, c'est V1 et 2. Pour venir à Jésus, il ne faudrait pas le faire en se cachant. Entre parenthèses, V1-2. Ok? Voilà. Il ne faudrait pas le faire en se cachant. V1-2. Voilà. Parce que on peut écrire parce que Jésus n'est pas mort pour nous en se cachant. D'accord? Jésus n'est pas mort pour nous en se cachant. C'était publiquement devant tout le monde. Donc nous, on ne peut pas l'accepter en se cachant. Alors que lui, il est mort pour nous publiquement. Et on va lire d'ailleurs le verset de Colossiens qui nous le montre. Tu peux écrire ici. Ça va être mieux pour toi. Voilà. Donc, parce que Jésus est mort pour nous publiquement. D'accord? Et d'ailleurs, il a vaincu le diable pour nous publiquement, pas en se cachant. Est-ce que vous vous souvenez d'un verset qui nous le dit? Finissez d'abord d'écrire, après on va le voir. Parce que Jésus est mort pour nous publiquement. Alors, donc vous tournez
les Bibles dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, on va prendre euh, 15. Colossiens 2, 15. Raphaëla va lire. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Colossiens, c'est après Actes des Apôtres romains. Donc après Jean, il y a Actes, il y a Romains, il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il faut avancer, Galates, ainsi de suite, Éphésiens, et puis vous allez tomber sur Colossiens après. Colossiens. Il va y avoir Philippiens, Colossiens. Oui, c'est juste après Philippiens. Voilà. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, on attend Wendy. Moi, je vois que Thessaloniciens. Oui, que c'est avant Thessaloniciens, Je Colossiens. veux dire Éphésiens, C'est après C'est après Philippiens. Éphésiens, Philippiens, Philippiens. et tu vas voir Pierre. Colossiens après. Moi, après Philippiens, il y a écrit Pierre. Non, tu ne regardes pas au bon endroit. Je peux chercher. Ben, tu peux regarder ta Bible, on t'a donné, au lieu de lire les versets, les livres, tu tournes, tu vas traverser, on t'a dit, Actes des Apôtres, tu vas voir Romains, tu vas voir... Thessaloniciens, après, c'est après. c'est avant Thessaloniciens, tu dois reculer. Recule. Recule. C'est avant Thessaloniciens que tu as Colossiens. Juste avant, pas après, avant. Avant Thessaloniciens, tu vas trouver Colossiens. C'est ce que je te dis. Là, tu as Jean. Voilà. Là, tu as Thessaloniciens. Donc, c'est avant. Là, tu vas après. C'est avant. Oui, avant. Vas-y. Ça, c'est Galates. C'est après. Juste après C'est après Philippiens. C'est juste après. Colossiens chapitre 2, verset 15. Voilà, chapitre 2, verset 15. Raphaëla, tu lis, s'il te plaît. Chapitre 2, verset 15. Alors, verset 15. Oui. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Vous avez vu? Donc, quand on parle de triompher d'eux à la croix, c'est quand il est mort à la croix. Ok? Il a vaincu le diable. Vous savez que quand Jésus était en train d'être crucifié à la croix, pendant 3 heures de temps, il y a eu l'obscurité sur la terre. Ok? Ça, on avait, je ne sais pas si on avait lu, on avait lu, c'est dans Matthieu 27. Ok? Dans ça, il était en train de combattre avec le diable et le fait que il y a l'obscurité, c'est la lumière du monde qui est en train de partir. Donc ça, je crois, on avait dit. Et là, on nous dit qu'il a vaincu publiquement. Donc ça, il a fait pour nous, hein, c'est pas pour lui-même. Donc c'est pour nous. Donc Jésus est mort à la croix pour nous publiquement. Donc nous, on peut pas, il ne peut pas d'ailleurs concevoir que nous, on l'accepte en cachette. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que Jésus va toujours permettre des circonstances, des situations où il va falloir que les gens sachent que nous sommes chrétiens. On ne pourra pas se cacher. Ok? Donc si on se cache, ça sera comme si on vient voir Jésus de nuit. Ah, vous voyez, hein? Et si Jésus allait se cacher pour mourir pour nous, d'ailleurs, le diable ne saurait pas que Jésus est mort pour nous. Il continuerait à nous maltraiter. Mais Jésus l'a fait publiquement pour que même le diable le sache. D'ailleurs, hein? D'ailleurs, c'est pour ça que le baptême aussi est un engagement public de sa foi aussi. Parce que Jésus, il est mort aussi publiquement. Pour nous, donc, on doit l'accepter publiquement. Les gens doivent le savoir et le diable aussi. Ok? Donc, vous mettez le verset entre parenthèses Colossiens 2, 15. Donc, on a dit parce que Jésus n'est pas mort, est mort pour nous publiquement. Je crois que c'est ce qu'on a écrit. Hein. Oui. Vous mettez entre parenthèses Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Ok? Donc, si nous sommes enfants de Dieu, il faut s'attendre à ce que
le Seigneur nous mette toujours dans les circonstances où, publiquement, il faudra que nous puissions témoigner de notre foi. Ok? Oui. Voilà. Alors, on continue, Wendy. Verset 3 maintenant. Jean 3, 3. Jean, on revient dans Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah! Tu peux relire la fin du verset 2. Qu'est-ce que Nicodème avait dit? Juste ce que Nicodème avait dit à Jésus. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répond quoi? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus et Nicodème parlent de la même chose? Non. Non. Est-ce que Jésus répond à la question de Nicodème? Non. Nicodème, qu'est-ce qu'il voulait savoir? Comment Jésus fait des miracles? Oui. Et il lui disait que Jésus est de Dieu. Et Jésus, lui dit quoi? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Donc, déjà, Jésus est en train de montrer à Nicodème que pour comprendre déjà ce que... De là, tu dis que je suis un homme qui vient de Dieu. Pour comprendre déjà vraiment que je viens de Dieu et les miracles que je fais, il faut que tu naisses de nouveau. Voilà. Mais Nicodème, c'était pas n'importe qui. On a dit que Nicodème, c'était qui? C'était un pharisien. Un chef des Juifs, un docteur de la loi. Il enseignait les gens. C'est comme si tu dis à un pasteur qui a une église et qui enseigne les gens, il faut que tu deviennes chrétien. D'accord? Voilà, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme si tu disais ça à un pasteur. Il faut que tu deviennes chrétien. Oui. Je comprends pas. Si on se dit à un pasteur, il faut que tu deviennes chrétien, c'est un pasteur, donc il dirige une église chrétienne. Ah! Ben, Nicodème, justement, dirigeait les Juifs, mais si Jésus lui dit qu'il faut que tu naisses de nouveau, ça veut dire qu'il n'était pas né de nouveau. Donc, on peut parler de Dieu, on peut même être un chef de ceux qui parlent de Dieu, mais sans connaître Dieu réellement. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que connaître Dieu, c'est vraiment vivre et avoir la crainte de Dieu. Vivre selon les principes de Dieu et avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas juste parler de lui. Est-ce que vous voyez la différence maintenant? Parce que Nicodème parlait de Dieu. Il parlait de la loi de Moïse, il la connaissait très bien. Mais il enseignait même aux autres et il était un chef de ceux qui enseignaient. Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Ah, vous voyez? Naître de nouveau. Ben, c'est comme nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens, mais Jésus nous dit, il faut naître de nouveau. Nous connaissons bien la parole de Dieu, tout ça, mais si notre vie ne reflète pas, ne ressemble pas à celle d'un enfant de Dieu, le Seigneur va nous dire, il faut naître de nouveau, même si on connaît la parole de Dieu. Si on n'obéit pas à ses commandements, d'accord? Si on ne vit pas avec la crainte de Dieu, Jésus va nous dire qu'il faut naître de nouveau. Si je suis un chrétien, je mens comme je veux, je vole, je connais bien qu'il ne faut pas le faire, mais je le fais. Ça veut dire que je n'ai pas la crainte de Dieu. Voilà, Jésus va me dire de naître de nouveau, même si je sais ce qu'il faut faire, mais si je ne le fais pas, il va me dire de naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, pour que la crainte de Dieu soit dans mon cœur. C'est une chose de dire qu'on est un enfant de Dieu, mais il faut que la crainte de notre vie doit prouver. C'est ce qu'on voit depuis. Ok? Oui. Bon, alors, donc, il faut naître de nouveau. Bon, et puis on va voir maintenant, par la suite, de quoi est-ce que Jésus est en train de parler. Continue verset 4, s'il te plaît. Verset 4, Jean 3, 4. Comment un homme peut-il naître? Qui dit ça? Nicodème. Oui, il faut le dire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il Il naître? faut lire à haute voix, s'il te plaît. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est... Reprends. Il faut bien lire. Comment
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Non, on s'arrête. Donc, Jésus lui dit, il faut naître. Il a rajouté quelque chose. Est-ce que Jésus a dit qu'il faut naître? Non. Il a dit qu'il faut naître De nouveau. C'est différent de naître. Il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que tu étais déjà né du ventre de ta mère, mais là maintenant, il y a une autre naissance que tu dois expérimenter, que tu dois vivre. Donc ce n'est pas la naissance physique. C'est pour ça que Jésus a dit naître de nouveau. D'accord? Donc c'est une naissance qui est différente. Elle ressemble, il y a des ressemblances ou des similitudes entre la naissance où on sort du ventre de sa mère et la naissance dont parle Jésus. Ok? Donc, il dit, Nicodème, lui, il pense que c'est la naissance normale. Ok? La naissance physique où on sort du ventre de sa mère. Donc, ça montre déjà que le langage que Jésus est en train d'utiliser, Nicodème ne le comprend pas. Pourtant, il enseigne les gens. Ok? Donc, on peut déjà déduire que Nicodème n'est pas né de nouveau. Voilà, parce qu'il ne comprend pas de quoi Jésus parle déjà. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand on parle de naître de nouveau, il n'est pas étonné, il n'est pas surpris. Voilà, parce qu'il a vécu ça. Ok? Voilà, donc naître de nouveau. Continuons. Donc, Nicodème a demandé est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère et puis naître. Verset 5. Verset 5, Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, À haute voix, on n'entend pas bien. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Très bien. Attends. Là, tu es en train d'aller vite. Relis-nous le verset 5, tout doucement, parce qu'on cherche à bien le comprendre. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, Jésus utilise maintenant une autre expression. Il ne dit plus naître de nouveau, il dit quoi maintenant? Naître d'eau et d'esprit. Donc on peut déjà comprendre que naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit, ça veut dire la même chose. Voilà, donc vous notez déjà ça. Jésus n'a pas demandé à Pierre, lorsqu'il a rencontré, de naître de nouveau. Il n'a pas demandé à André de naître de nouveau. Il n'a pas demandé à Philippe de naître de nouveau. Il n'a pas demandé à Nathanaël de naître de nouveau. D'accord? Parce qu'ils étaient déjà en train de naître de nouveau. Le fait qu'ils aient tout quitté pour suivre Jésus, ça c'était déjà un signe de la nouvelle naissance. Mais Nicodème, lui, vient de nuit. D'accord? Pour parler avec Jésus. Donc, il n'a pas encore décidé du camp qu'il va choisir, ou rester dans son ancienne vie avec les pharisiens, ou venir avec Jésus. Il veut un peu des deux. D'accord? En se cachant avec Jésus et en étant avec les pharisiens. Il faut se décider. Ok? Il faut se décider entre comment on était avant et Jésus. D'accord? Donc il y a un choix à faire. Voilà. Donc on va noter. Il faut poser ton cahier sur la table. On va noter. Pour être sauvé par Jésus, il faut naître de nouveau. On va noter ça comme ça d'abord au début. Pour être sauvé par Jésus, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Vous mettez entre parenthèses, il a parlé de ça dans quel verset? Verset 4. Non, le verset Oui, on va dire 4. On va dire 4.
et 5. Pour être sauvé par Jésus. Oui, pour être sauvé par Jésus, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Entre parenthèses, V4-5. Naître d'eau et d'esprit. Donc, ce n'est pas naître du ventre de sa mère. Ok? Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Ok? Oui. Donc, naître d'eau et d'esprit, il faudrait donc se décider à quitter. Il faudrait donc se décider à quitter son ancienne vie pour une nouvelle vie avec Jésus. Il faudrait donc se décider à quitter son ancienne vie pour vivre une nouvelle vie avec Jésus. Entre parenthèses, en lui obéissant. Je reprends. Pour être sauvé par Jésus, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Entre parenthèses, V 4 à 5. Point. Il faudrait donc se décider à quitter son ancienne vie pour vivre une nouvelle vie avec Jésus, entre parenthèses, en lui obéissant. Point. En lui obéissant. Point. Ok? Mais après ancienne, c'est quoi? Ancienne vie. Hein? Il faut décider de quitter son ancienne vie pour vivre une nouvelle vie avec Jésus. Entre parenthèses, en lui obéissant. Point. On ne peut pas avoir une vie cachée. Ok? Parce que la vie, c'est toute notre manière d'être, toute notre manière de faire, toute notre manière d'agir, de réfléchir, les projets que nous posons, tout ça ne peut pas être caché. Donc, ça va être forcément public à un moment. Ok? Donc, vous avez noté? Donc, il faut décider de quitter son ancienne vie pour vivre une nouvelle vie avec Jésus, entre parenthèses, lui obéir. Donc, Nicodème ici n'était pas décidé à quitter son ancienne vie, raison pour laquelle il est venu de nuit. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, là, on a déjà compris une première étape de la nouvelle naissance, c'est qu'il y a une décision à prendre. Ok? Et cette décision-là, c'est décider de quitter son ancienne vie, c'est-à-dire décider de changer. Écrivez. Écrivez. Pour naître de nouveau, il faut être décidé à changer. Point. Ça, c'est à la ligne. Hein. Il faut partir à la ligne pour écrire ça. Pour naître de nouveau, il faut être décidé à changer. Pour naître de nouveau, il faut être décidé à changer. Est-ce que pour vous-même, vous voyez déjà des questions?
pour votre propre vie. Est-ce que vous êtes décidé à changer? Est-ce que vous êtes décidé à vivre publiquement pour Jésus? C'est-à-dire à prendre des décisions, à faire des choses que tout le monde ne fait pas forcément. Publiquement, pas en se cachant. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, naître de nouveau. Ben, Oui. Par exemple, quand on est à la cantine à l'école, Mhm. moi en fait, je prie dans mon cœur, je sais pas aux voix, mais est-ce que c'est... Oui, tu n'es pas obligé, tu n'es pas forcément obligé de prier à haute voix pour que tout le monde sache que tu es un enfant de Dieu, mais il faut prier. Oui. D'accord? Il faut prier, c'est quelque chose qui est important. Parfois, tu peux être amené à prier en fermant les yeux clairement qu'on te voit. Parfois, tu peux t'arrêter un moment et puis prier. D'accord? Moi, Voilà. je garde les yeux ouverts quand je fais ça. Mais... Tu peux garder les yeux ouverts certaines fois tu peux fermer les yeux, c'est vraiment comme tu es conduit, mais il faut prier, d'accord? Voilà, moi je me rappelle que il y a des années en arrière, souvent j'allais manger avec mes collègues à midi au restaurant du travail, et quand on arrivait, il y avait d'ailleurs un de mes collègues qui était musulman, et devant lui, je fermais les yeux et je priais à haute voix. Parce que j'étais conduit à faire comme ça à ce moment-là. Mais je ne le fais pas toujours de cette manière-là. D'accord? Voilà, parfois, je peux rester un moment où les autres ont commencé à manger, moi je ne mange pas, et puis je suis en train de prier. D'accord? Voilà, donc c'est vraiment de la manière dont on est conduit. Ce n'est pas systématiquement qu'on doit, par exemple, fermer les yeux et commencer à prier à haute voix, ou bien, voilà. Mais il ne faut pas aussi ne pas fermer les yeux parce qu'on a honte. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment que ça soit clair dans notre cœur. Ok? Je ne ferme pas les yeux parce que j'ai honte. Non. Ok? Je peux, si je sens l'envie de fermer les yeux, je ferme les yeux. Si je veux rester les yeux ouverts, je garde les yeux ouverts. Ok? Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, mais il ne faudrait pas que l'attitude que j'ai soit guidée et conduite par la honte des autres. Ça veut dire que là, j'ai honte de Jésus. Ok? Voilà. Donc, ça fait déjà des sujets de prière. On va continuer la prochaine fois par rapport à naître de nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ok? Mais déjà, on a compris que pour vraiment être sauvé par Jésus, il faut naître de nouveau. On a compris. On a dit naître d'esprit et d'eau. On va expliquer ça la prochaine fois, mais là, on va commencer déjà par expliquer des choses simples. C'est qu'il faut être prêt à quitter son ancienne vie, donc à changer, en fait. Ok? Il va être prêt à changer et pas à changer en cachette. D'accord? Notre changement va être public à un moment donné, ça va se voir publiquement. Et les gens vont nous demander pourquoi tu as changé, il ne faut pas qu'on se cache. Qu'on dise que oui, c'est parce que je veux. Non. Voilà, j'ai accepté Jésus dans ma vie et il a changé ma vie. Avant, je faisais comme ça, maintenant, je fais autrement. Et c'est une manière de témoigner, d'amener les gens à Jésus. Ok? Est-ce que vous avez compris? Oui. Quels sont les sujets de prière que vous voyez qu'on peut tirer de ce que nous avons lu? Est-ce que vous voyez des sujets de prière? Moi, j'ai un sujet de prière. Oui, je t'écoute, mademoiselle Lawen. En fait, c'est qu'on puisse naître de nouveau, mais pas en cachette. Que on Puisse parler avec lui, mais pas en cachette, ne pas avoir honte de lui. Voilà. Ne pas avoir honte de Lui. lui. D'accord. Parce que lui, il n'a pas eu honte de nous. Il est mort publiquement pour nous. Ok? Pas en se cachant. Ok? Très bien. Premier sujet. Vous en avez un autre? Qu'on puisse... Donc vous êtes prête à changer déjà? oui. Mhm. D'accord. Ok. Enfin, moi, je faisais aussi déjà ça avant. Avant, j'avais pas
Enfin, à l'école, j'avais pas trop honte de Jésus. Tu n'avais pas? Trop honte de Jésus. Et maintenant, tu as plus honte? Non. D'accord. Mais c'est normal puisque c'est un collège catholique. Mais même non. Pas forcément. Ok, donc on va prier. Ok? Donc vous allez prier chacune pour ce sujet-là. Parce que nous tous, on a besoin de prier en permanence pour qu'on ne se laisse pas distraire par... parce que parfois, on peut être avec des camarades et parfois, on peut agir comme eux en oubliant que nous sommes d'abord des enfants de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, on ne doit jamais oublier que nous sommes des enfants de Dieu et donc être prêt à agir comme des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Donc, on va prier Wendy après Raphaël. Seigneur, je te prie pour qu'on n'ait pas honte de toi. Amen. Fais qu'on puisse ne pas te parler en cachette, mais te parler devant tout le monde, publiquement, comme tu l'as fait à la croix. Amen. Et fais qu'on ne puisse pas oublier quand nos amis font des choses mauvaises, qu'on ne puisse pas oublier qu'on est enfant de Dieu. Amen. Et qu'on ne puisse pas faire ce qu'ils font. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Raphaëla? Seigneur, je te remercie pour la parole que nous venons d'écouter. Et qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur. Amen. Et je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse ne pas avoir honte de toi. Amen. Et témoigner de toi en public, comme tu l'as fait pour nous à la croix. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous te remercions encore pour ta parole que tu viens de nous donner. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes et tu nous rappelles encore que pour être sauvé par toi, il faut naître de nouveau, il faut prendre une décision de changer. Seigneur, que vraiment nos cœurs soient décidés à faire ta volonté, à changer véritablement et que nous aspirions toujours. Donne-nous cette soif toujours de te ressembler. Seigneur Dieu, nous savons que cela n'est pas simple dans le monde dans lequel nous vivons où rien ne nous rappelle que nous t'appartenions, Seigneur Dieu, que nous puissions marcher à contre-courant malgré que, Seigneur Dieu, autour de nous, les gens ne te connaissent pas, les gens ne marchent pas comme toi, mais, Seigneur Dieu, que nous n'ayons pas honte, Seigneur Père éternel, de marcher comme tu nous demandes de marcher, car nous savons que c'est cela qui est la lumière, Seigneur Dieu, et que en dehors de la lumière, il n'y a que les ténèbres, que vraiment par notre marche, par notre changement, celui que tu as fait dans nos vies et que tu continues à faire, que nous puissions éclairer les autres. Seigneur Dieu, je te prie pour ces enfants encore qui sont tout jeunes et qui sont encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment confrontés au regard des autres, Seigneur Père éternel, à l'esprit de groupe, Seigneur Père éternel, qui peut les influencer, Père, que vraiment ton esprit puisse les préserver de toutes les souillures, de tous les milieux, Seigneur Père, dans lesquels ils passent. Père, que vraiment cette semence qu'ils ont reçue en eux puisse être leur seul guide, même si les autres ne le comprennent pas. Seigneur Père, toi seul es capable de les soutenir par ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, et que ce désir de naître de nouveau, de changer, Père, que tu puisses le produire dans le cœur de Wendy, dans le cœur de Raphaëla, Seigneur Père éternel, et qu'elle puisse te connaître véritablement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que vraiment ta vie puisse germer en elle, Seigneur Père éternel, et qu'elle vive cette vie nouvelle avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.